Bonjour et bienvenue. Bon, c'est pas tout ça les conneries, mais maintenant, faut la fixer la selle. Là, tiens, un cul de pince. Donc là, faut que je fasse des petites patauges pour la tenir sur le cadre. Que je termine de vider le fond, que je finisse le cadre arrière pour accrocher le phare, mettre le bac à batterie ici, tout le fessier et puis une partie du faisceau électrique. Peut-être bien gainé en dessous, je sais pas, certainement démontable pour tout ce qui est faisceau électrique. Et puis ça va déjà être pas mal, hein, c'est déjà du taf tout ça, rien que pour la fixer déjà. La fixer pour qu'elle soit démontable facilement. Enfin facilement, tout est relatif. Faut qu'on puisse... Je vais pas mettre une boîte à outils sous la selle pour avoir les outils pour démonter la selle. C'est ça que je veux dire. Je sais pas comment je vais faire, un truc tout simple. Bon, déjà le problème c'est qu'elle a déjà rouillé, là où j'ai mis mes mains, parce qu'il a fait chaud ce jour quand j'ai poncé, j'ai transpiré, j'ai mes mains une moite que j'ai mis sur la tôle et ça a rouillé certains endroits. Bon ça, un peu de ponçage et puis ça va le faire. C'est que ça va vite. Allez au boulot! Petit caoutchouc. Et voilà, ça fait 4 supports de selle. Le caoutchouc qui chauffe. Bon, on la voit bien la connerie là. Bon, j'ai tout pété. J'ai tout pété, j'ai viré toute la résine à brosse métallique, là j'en ai encore enlevé. Parce que ça me plaît pas, parce qu'une fois que j'ai fixé la selle tout comme il faut sur le machin, bien plat, je m'aperçois qu'ici, en fait ça c'était comme ça, que l'aileron c'est pareil, il était de travers. Ça me plaît pas, donc j'ai coupé tout l'arrière proprement, je me suis remis de niveau, toc, ce qui fait que mon phare, une fois il sera de niveau et tout va bien. Et puis ça, maintenant il faut que je bricole pour que ça soit mieux, parce que c'était comme ça, donc c'est très très moche, hein, comme ça. On voit bien que pour que ce soit de niveau, voilà. Maintenant il faut que je bricole, donc il faut que je descende un petit peu de ce côté-là. Pas énorme, mais... Le taf de dingue, et puis ce coup-ci je le fais à l'éteint, parce que en fait je l'ai manipulé machin, il a commencé à craquer, je me dis c'est bon. J'en ai
un commentaire sur la vidéo de la selle qui m'avait dit que ça tiendrait pas. Bah, effectivement, ça tient pas. La résine, c'est de la merde, c'est ce que je dis. J'aurais pas dû céder à cette tentation-là. Donc, bah, je vais le sabler, hein, parce que faut que je vire tout ça maintenant, puis je ferai ça proprement. Je prendrai le temps de le faire. Ça va être une galère, mais je vais le faire à l'état. Ah, c'est revenu droit. C'est revenu droit. Je suis pas mécontent d'y avoir passé l'après-midi, mais résultat, je suis droit. Tout est plus. Voilà. On va pouvoir continuer. Et je referai mes moldings à l'étain quand j'aurai fini, parce que je pense que j'aurai des trucs à ressouder là. Donc je me suis fourvoyé de toute façon en faisant les résines avant. J'étais en train de me demander comment j'allais faire, bah maintenant je sais. Voilà. Me revoilà avec mes bouts de chaise longue, hein. Bon, alors j'ai tout meulé les soudures. Bah, c'est nickel. Enfin, meulé. J'ai fait ça à la lime. J'ai un meilleur rendu. C'est plus long, mais j'ai un meilleur rendu. Bref, la boucle arrière est finie. Attends, je vais pouvoir mettre le matériel. Parce que ça me fait peur, ça, de voir cette boucle là. J'ai l'impression de faire un café racer comme tout le monde. Alors, on coupe, on met une boucle et puis on met une selle plate en skateboard là. Des Burk. Ah, vite. Vite, vite. Ah, mes yeux commencent à saigner. Ah, ça va mieux. Ouais, c'est mieux. Bon bah j'ai pas appuyé sur le bouton. Alors ça fait ça le support de phare. Ça fait rien.
Maintenant, le challenge. C'est de mettre le bac à batterie. Bon, facile, hein. Presque trop facile. Bac à batterie, puis tout le faisceau électrique, bon, ça va bien par là. Donc je vais modifier le bac à batterie d'origine. Donc je vais enlever les patoches, les machins, la batterie va venir là. Parce que dans l'autre sens, ça rentre pas. Là, rentre. Le bac à batterie comme ça. Donc on va enlever les supports, on va les remettre dans l'autre sens, pouvoir s'accrocher sur le côté du cadre. On va virer ce qui sert à rien, puis voilà, ça fera un beau bac à batterie. Je garde le bac à batterie d'origine. Enfin, parce que je veux me mettre une batterie, soit acide, soit gel, je pense plutôt gel. Je pourrais la mettre couchée, je pourrais la mettre, elle pourrait être plus petite et tout ça. Mais je prends une batterie d'origine, je prends pas de batterie machin, made in China, à petites accus, machin, patin couffin. Je prends de l'origine. C'est comme ça. Défi d'ingénieur. Ça me rappelle le boulot. Et pour pouvoir mettre des trucs sous la selle, bah faut que je dégage le dessous de la selle. Donc on va couper comme ça. On va couper comme ça. Je garde le bord pour la rigidité. C'est peut-être idiot. Bon alors, j'ai simplifié le bac à batterie. J'ai enlevé tout ce qui dépassait, machin, j'ai refait des tours pour fermer, parce que j'ai coupé. J'ai récupéré les équerres de fixation, j'en ai mis une de chaque côté. Bon, ils étaient là et là. Je les ai positionnés là. Bon, pour l'instant, tout est accroché avec des pinces. Donc j'en ai une d'un côté, une de l'autre. Donc je vais les ressouder. Là, je suis plaqué sur une pièce qui est à ras du tube. Donc j'ai fait une patoche pour le fixer d'un côté, et j'ai fait une patoche pour me fixer de l'autre. À savoir que là, j'ai des modules électroniques qui se mettent là. Enfin, ouais, je sais pas ce que c'est. Donc là, j'ai un truc là. Je vais avoir la rolette démarreur à mettre certainement par ici. Je vais mettre le régulateur ici. Et puis j'ai encore la centrale clignotante et divers trucs à claquer par là. Donc déjà, on va pointer tout cela. Que ça ne bouge plus. Oh, c'est pas une bonne idée ça. Bon alors, comme on vient de le voir, bah, le bac à batterie sur les CM blocs, c'est pas terrible. Donc, j'ai fait un troisième point, un petit équerre, un cylindre bloc. Hop, on met ça là. Trois points, l'équilibre mécanique. Voilà. Voilà, même pièce une fois fini. Ça c'est le relais de démarreur. Hop. Et on met un collier. Et ça je le soude sur la boîte à batterie. Et voilà la même chose une fois soudé sur le bac à batterie. Soudure par point forcément. Vachement mieux. Gagne du temps. Bon là bah connerie parce que bah en fait j'ai pas présenté. Je suis un poil trop haut. Ce qui fait que la cosse là de truc elle touche la selle.
Donc voilà, j'ai ressoudé la patoche dans l'autre sens. Donc ça va comme ça va comme ça. Sous électrique, toc toc. Et voilà. Et ça touche plus. Compliqué quand même à faire tout ça. Et donc là, on y met le régulateur. Dans un endroit aéré. Ah, centrale clignotante qui est tombée. Donc centrale clignotante. Hop, ici. Bon, j'ai juste que je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors je vais l'enlever, ça ne sert pas. Bon, un petit module électronique, je sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà. Maintenant, hop. Voilà, j'ai ce petit module là qui vient se mettre. En plus, oui, sa fixation c'était sur le côté de la boîte à batterie. Hop. Donc le petit module électronique là, le relais de démarreur, le régulateur, la centrale clignotante et le petit boîtier électronique que je sais pas ce que c'est, allumage peut-être ou je sais pas. Voilà, tout tient là dans l'épaisseur des tubes. Bon, j'embête tous ces fous, hein. De toute façon ça va bien. Et voilà. Sous électrique, enfin, électricité quasiment invisible. Donc, vue de dessous. Tout est rangé. L'arrière, le phare est intégré. Phare d'origine intégré à celle qui fait. Je trouve que ça fait super. Gros phare comme ça, bien années 70. Gros feu arrière. Là, ça le fait bien. Moi, si un bloc, je pense qu'il va falloir que je mette des patins un peu plus balèzes. J'en ai déjà découpé, faut que je fasse un trou dedans et au moins les deux arrière, faut que je les fasse plus solides parce que le poids va être là et j'ai peur que ça vienne taper la peinture sur le cadre. Voilà. En dessous, je vais faire certainement
une tôle de protection qui se démonte hein, complètement, qui referme tout l'arrière avec des louverts d'aération. Donc ça, les louverts, enfin, soit que j'emprunte un outil à quelqu'un, bon je sais à qui, hein, on m'a déjà proposé hier, soit que je me le fabrique, ce qui n'est pas idiot parce que ça peut le faire. Après j'en ai d'autres à faire. Voilà. Là peut-être que j'y ferai un petit bandeau qui se démonte. De toute façon ici il va y avoir le support de plaque. Plaque qui va faire bavette aussi. Et de chaque côté il y aura les petits clignotants. Donc bon, je vais quand même faire le filet à la cile, tu sors la selle quand même. Il va faire les repose-pieds maintenant, mais on prépare là, puis ça va le faire. Donc bon, ben la selle, j'aime bien comme elle est. Je vais la refaire en étain après. Pas tout de suite. Là je suis content, j'ai tout intégré sous la selle, c'est invisible. Le câblage c'est pareil, tout ce qui va peser, je vais tout passer en dessous là, toc toc toc. Voilà. Ça le fera bien. Et puis ça avance bien, et puis ça me plaît quoi. Bon là je vais faire d'autres trucs en attendant de continuer, mais là ça me plaît bien. Bon, j'espère avoir fini cet hiver quand même. Ça serait bien avancé. Bon, j'aurai un peu d'autres travaux à faire. Bon. Ah, elle est bien. On n'a pas un peu dur là, comme ça. Donc voilà, je suis content. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les selles, de café rasseur, l'électricité cachée, enfin bon, les finitions à la con, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Et je m'excuse des séquences qui sont parfois surexposées. On me le dit de plus en plus. Je gère pas les surexpositions l'exposition, c'est la caméra qui fait. Souvent je m'en aperçois au montage, parce que je regarde pas les vidéos avant le montage en fait. Et bah, je peux pas refaire une séquence si elle est surexposée, donc je préfère la mettre surexposée que pas la mettre, parce que des fois on rate des choses. Et puis voilà, la caméra, parce qu'en fait la caméra je regarde ce qu'il y a, et en fait des fois rien que le fait de passer la main devant pour appuyer sur le bouton mettre en route, et en fait ça change tout de suite, et ça se met tout de suite en surexposition dès que je m'enlève. C'est comme ça. En plus on est en période où il y a des passages très nuageux, des passages de soleil, donc en 10 secondes, on peut avoir une surexposition, puis là voilà, je suis désolé. C'est comme ça, j'ai pas les moyens de changer de caméra pour l'instant. Donc on va continuer comme ça, et puis voilà. Je sais que c'est pas méchant, mais j'aimerais bien faire des super belles images, mais... voilà. Allez, sur ce, au revoir.